Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie spéciale aujourd'hui avec les nationalistes, le patriotisme. Bienvenue Bambale, président. Il y a Banamboka Congo, Oyobiso Toponi, MJC Mobimbe Poni, Vision Naye à Sikapona Congo. Bienvenue Bambale, à Kopesa Biso Vision Naye par rapport à l'actualité politique. Oyozole Kanamboka Nabiso à travers ville-province à Kinshasa. Ne zappez pas, parce que le long Mboka Koloba par rapport à l'évolution politique, Yamboka Nabiso. Bienvenue Bambale, bonjour. Oui, bonjour cher ami Billy. Bonne santé à partie. Oui, très bien, Dieu merci. Merci. Némoin d'Antemi aux arrêts, votre point de vue par rapport il y a président et à Bundu Diamayala, Némoin d'Antemi au Lelo, mon amboka général Kanyama, et à Zué Namaboko et puis à Zanamaboko à la police. Bon, sincèrement, je compatis à ces messieurs Monantemi, parce que bon, son combat, c'est un nationaliste, hein, c'est quelqu'un qui défend les valeurs, mais malheureusement, son projet de société n'est pas bien compris. J'aurais voulu qu'il nous dise un peu réellement, il combat pour Congo tout en entier, ou juste pour le coin des Bas-Congo. C'est là où il y a un peu, pour moi, entre parenthèses. Mais son idéologie, le Congo, je dirais aux Congolais, l'Afrique aux Noirs, pourquoi pas, mais dans tout Congo, pas seulement sur un coin des territoires, c'est là où je ne soutiens pas. Bon, maintenant, il s'est fait arrêter. Je pense que je compatis à cette arrestation. Bon, je pense que la justice congolaise fera son travail. S'il est innocent, je pense qu'il sera libéré. Merci. Votre point de vue aujourd'hui par rapport à l'avenir du rassemblement après la mort du patriarche Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, entre la majorité présidentielle et les rassemblements, qui bloque l'application de l'accord du 31 décembre? Vraiment, il faut appeler un chat, puisque vous savez, moi, j'ai toujours dit que j'étais visionnaire, je suis visionnaire, parce que j'ai vu le rassemblement. À ne pas oublier que vous étiez parmi de gens, parmi de membres du rassemblement. Le premier, oui. Quand j'ai dit au patriarche que vous nous avez recrutés pour que nous puissions apporter un changement dans ce pays-là, pendant ces deux dates, 19 et 20 décembre, mais quand les dates en question arrivaient, vous avez dit que vous n'avez pas envie d'aller peut-être pousser les gens dans la rue. J'ai compris que le changement ne viendra pas dans ce mouvement-là. Moi, étant que l'homme du terrain, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, pourquoi rester là où je sais bien que le changement ne viendra pas? J'ai décidé de partir de moi-même. Donc je claquais la porte poliment avec un point de presse, je dirais, béni, consenti par les patriarches. Je suis parti le 7 décembre. Je savais bien qu'au niveau du rassemblement, le changement ne viendra pas par là. Et maintenant, Dieu a fait que appeler le patriarche, paix à son âme. Et quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai. À part lui, vu déjà dans l'ensemble, quand on parle de rassemblement, c'était, je dirais, un ensemble des gens de contre-nature. Donc là-dedans, on avait des gens qu'on appelait vraiment le jour, hein, l'opposant, et la nuit sont de la majorité. Et puis aujourd'hui les choses sont claires, le patriarche est parti, son corps n'est pas encore là, ni enterré, ni peut-être pleuré. Les gens, ils se battent maintenant même pour le poste, ils se battent maintenant pour la primature, ils se battent même pour les intérêts partisans. Donc je pense qu'aujourd'hui, au Congo, on n'a pas de politiciens qui défendent réellement l'intérêt du peuple. On a tous des politiciens des manchois, du ventre, qui ont faim, qui veulent aller se servir pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, le rassemblement, je condamne ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une sécession des chefs de guerre. Donc les gens qui se divisent le mouvement pour les intérêts personnels. Et j'en combat, vraiment, je la condamne. Mais tout ça, qui en profite, c'est Kabila. Donc je pense que Kabila au Congo, aujourd'hui, il a de beaux jours devant lui. Mais malheureusement, nous sommes là. Ces beaux jours, il n'aura pas. On va l'empêcher de vivre. Bienvenue Bambale. Le retour sur les temps qui va congolais. Oui. Balamboka bado zélo le peut-être le bas. Makambo mususu peuple évité. Comme vous étiez derrière le patriarche Étienne Tshisekedi, objectif et puis but il y a rassemblement de la Guinée. Non mais depuis Jean Val, le patriarche a dit nous allons dialoguer pour faire partie Kabila en douceur. Ce qui était dit. Donc nous étant que de combattants, des gens du terrain, vraiment on rejoint le mouvement pour apporter notre expertise. Pour donner un coup fatal à ce bois. Qui a financé Eugène Val? Non, moi j'étais là parce que j'ai dit mon gars, mon tapoto. Donc chacun paye son billet, hein, ce qu'on dit. Maintenant je ne sais pas qui a payé quoi et quoi, donc je ne rentre pas dans le polémique. Mais les gens étaient là tant que des gens, je dirais, autonomes. Maintenant, l'objectif c'était tout simplement que nous puissions voir de quelle façon amener un changement au pouvoir. Bon, ce n'est pas ce qui était fait, mais la chose pour nous a commencé. Et quand on voit réellement la finalité des choses, on se rend compte que c'est vrai. Parmi les gens qui nous, quand on était à l'extérieur, on croyait que c'était des opposants, des politiciens. Ce n'est pas des politiciens, ce sont des aventurieux. Les gens qui font vraiment du théâtre de chez nous.
Il y a, au Congo, vraiment, excuse, désolé, on a des opposants, mais du ventre. Merci. Ils ne sont pas là pour le Congo, ils sont là pour eux-mêmes. Merci, merci, bienvenue Bambale. Nous avons discuté aujourd'hui, l'école de bataille est déjà là. On va faire, on va marquer une pause parce que bienvenue Bambale et Azaye Moroté a fait sa mission visionnaire par rapport à la moto de débattre. On va marquer une pause et puis on va faire l'entrée de l'invité. Est-ce que le gouvernement a aidé la République démocratique du Congo à évoluer? Le gouvernement Matata bienvenue Bambale. Non, malheureusement, ils ont parlé de macroéconomique. Ce sont des chiffres. Hein. Vous savez, réellement, quand on parle de chiffres, les jeunes gens, normalement, qui sont dans le CELMOC, dans Massy, ne comprennent pas des macros. Ce sont des chiffres, aujourd'hui, qui ne sont pas palpables. Matata a vendu son business, il a vendu du vent aux Congolais, en disant qu'il a été bon dans les chiffres. Ces chiffres-là, c'est vrai, ce sont dans les écritures. Mais en réalité, dans le palpable, on n'a pas vu le sac de maïs baisser le tarif, on n'a pas vu les enfants à l'école aller sans que le frais soit gratuit. Malheureusement, Matata a vendu son vent. Et le Congolais, je dirais, a tombé dedans. Nous voulons maintenant que ces gens-là qui veulent vraiment servir le pays, ce soient des réalistes. Pas seulement des technocrates qui arrivent, qui pondent des chiffres, où derrière, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? On dit 1 plus 1 égale 3. Pourquoi égale 3? Votre vision sur la FPI, FPI, pour moi, ça pourrait être une banque qui pourra apporter un changement vraiment pour le futur pays. Moi, je parle, je dirais, vraiment pour mon exemple. Je suis arrivé au Congo en 2001 avec un projet d'entreprise. À l'époque, j'ai demandé un crédit même de 50 000 $. Vous savez, on m'a dit à FPI, monsieur bienvenue Bambale, 50 000 $, pour qu'on vous donne, il faut déjà avoir une maison qui valent peut-être, je dirais, l'équivalent à 300 000 $. Je dis, mais je suis un jeune entrepreneur qui sort peut-être chez les parents, mais j'ai un start-up, j'ai un business plan conçu pour 5 ans, mon projet est viable. Vous me demandez d'avoir, je dirais, à contrepartie, une garantie bancaire ou bien une garantie hypothécaire de valeur à de 300 000 $. Monsieur, je ne peux pas l'avoir. Alors, si déjà moi qui vis en Europe, vous demandez 300 000 $ en garantie hypothécaire banquier. Alors, vous imaginez un jeune Congolais qui vit ici, qui a son idée, qui vole de l'or. Mais vous ne pouvez pas le financer puisqu'il manque des garanties. C'est là aujourd'hui, moi j'ai combat le FPI. Maintenant, le FPI, il favorise des produits de société des Chinois qui construisent des maisons, au lieu peut-être de lancer des nationaux qui ont des projets phares, mais malheureusement, il leur manque seulement des garanties bancaires. Et aujourd'hui, moi, 15 ans après, j'emploie 200 salariés sans l'aide de FPI. Et là, aujourd'hui, je combat. Nous avons un FPI, mais qui sert uniquement aux gens de gouvernement, ou je dirais des Chinois qui profitent derrière ce FPI, qui perdent le projet, et le fils du pays sont là, qui ne peuvent même pas en profiter. Merci. Là, j'en condamne. Bienvenue Bambale. Aujourd'hui, vous êtes président du 3e voie que vous avez créé. Même si vous êtes aujourd'hui président du 3e voie, pardon, vous êtes toujours président du MJC. Comment jugez-vous aujourd'hui la classe politique congolaise? D'abord sur votre vision sur notre position d'aujourd'hui. Non, il faut renouveler la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois réellement ce qui se passe chez nous, Kabila, le chef d'État, il a été Kabila, chef de l'État à 28 ans. Lumumba était Lumumba, quel âge? Kassavou également, quel âge? Quand on voit aujourd'hui notre... C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition. Là, vous y étiez dans le rassemblement. C'est pour cela que je me suis dit que je suis un visionnaire. Ouais. J'ai vu que je suis rentré dans un mouvement où je devais apporter, je dirais, ma pierre à l'édifice de cette structure. J'ai vu que le changement ne devait pas venir de là. Parce que je croyais réellement qu'en rentrant dans le rassemblement, avec mon expertise, avec nos grands frères politiciens, on pourrait apporter un changement. Et je me suis rendu compte que ces gens-là, les changements sont devant eux, mais ils ne veulent pas le changement. Puisqu'ils avancent de départ, il fait 3 pas en arrière. Donc, ils veulent tous être opposants, mais des vies. Mais ils ne veulent pas aller chercher le pouvoir. Alors, le pouvoir, il faut aller le chercher. Le pouvoir, ça ne se donne pas en Afrique. Secondo, ils sont là, ça fait longtemps. Ils veulent confisquer les choses. Ils veulent que ce soit eux. Si ce n'est pas eux, c'est les chaos. Ils sont là, ça fait des années, mais ils ne veulent même pas préparer leur élève. Même leurs propres fils, ou bien leurs enfants, ils ne veulent même pas les préparer. Donc, nous avons affaire avec des gens insatiables, avec des gens qui veulent que ce soit eux. Si ce n'est pas eux, c'est les chaos. Aujourd'hui, ils sont longtemps dans la pareille politique. Ça fait des années, même ils étaient là, ils ont même servi au gouvernement. Mais ils veulent que ce soit encore eux qui fassent la continuité. C'est là, moi, juste ça pose un problème. Il faut que les jeunes gens de ce pays-là sortent de nulle part sans nom,
qui puissent aussi s'intéresser à l'appareil politique et rentrer et œuvrer. Servir le pays, c'est vraiment, c'est comme un apostolat, mais ce n'est pas seulement une science en fige d'un groupe de personnes qui peuvent se revendiquer en disant que sans nous, le Congo ne vivra pas. Ça pose un problème dans la gestion. Quand est-ce qu'on est opposant? Tout Congolais, quand tu trouves qu'il ne trouve pas son compte dans ce que c'est dit, dans ce que c'est fait, il devient opposant. Moi, je me suis rendu compte que le Congo, c'est un pays riche. Quand je vois ma population, y compris dans la pauvreté, je dis non. C'est là que je me suis dit, il y a un problème. Moi, depuis 2001, déjà moi là-bas, je ne suis pas politicien. J'ai vu, mais comment un pays riche comme notre sol, mais nous-mêmes, on n'en profite pas. Et moi qui aujourd'hui entrepreneur, j'ai vu, en venant créer une entreprise, comme je disais tout à l'heure, avec un projet de société phare, bien cousu, mais en face de moi, il n'y a pas une banque qui m'ont suivi. Mais aujourd'hui, quelques années après, j'emploie 200 salariés. Je me suis dit, mais il y a un problème. Si moi, j'arrive à le faire, peut-être derrière moi, il y a des gens qui ont encore plus de projets que moi, qui peuvent peut-être aider la population à avancer. Mais malheureusement, à la tête du pays, on n'a pas des entrepreneurs, on a des politiciens qui font la politique pour leurs intérêts. Ils ont confisqué les choses. Quand on voit aujourd'hui FPI qui fonctionne pour les intérêts partisans d'un groupe de politiciens, d'un groupe de Chinois, et ainsi de suite. Alors, les Congolais qui sont avec leur projet de société, ils peuvent même pas être financés chez eux. Et moi, ça me dit, non, ça m'a sidère. Il faut que les gens se réveillent. C'est notre pays à tous. On ne doit pas laisser une couche de gens se revendiquer le sort du Congo. Donc nous sommes là pour les accompagner. Aujourd'hui, pour bien venir Bambale, la meilleure des choses à faire, il faut changer la classe politique au Congo. Tous ceux qui sont là, oui, depuis Mobutu, depuis Mobutu, il faut tous qu'ils partent à la retraite. La politique, ce n'est pas un métier. Comment voulez-vous, nous avons des gens qui sont depuis Mobutu, Mobutu est parti. Parce qu'ils ont dit Mobutu dictateur. Maintenant, eux, ils ont servi Mobutu. Maintenant, ils sont là encore, qui servent le père, le fils. Mais on va jusqu'à où avec ces gens-là? Il faut que la population les aide à partir à la retraite. Sinon, ils vont, c'est ce qu'ils ont fait avec Mobutu, ils ont fait avec Mouzé, maintenant ils ont fait avec son fils. Donc, ils ont conseillé mal Mobutu. Ils ont conseillé mal Mouzé. Ils ont conseillé mal maintenant, Kabila le fils. Ils vont encore être là pour conseiller ceux qui vont être là, parce qu'eux, ils ne veulent pas être à la tête du pays. Ils veulent seulement rester derrière pour conseiller mal, et puis derrière s'enrichir au dos de la population. Il faut que les gens s'y élèvent. Pour moi, pour ces gens-là, si on ne fait pas partir de nous-mêmes, sincèrement, ils sont prêts à vendre même leur propre fils, puisqu'ils veulent s'enrichir, mais pourquoi faire avec? Je ne sais même pas. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui le leadership au sein du rassemblement? Aujourd'hui, Pierre Lumbi est désigné comme étant président du Conseil national des suivis. Félix Tshisekedi qui est maintenant président du rassemblement. Est-ce que l'idéologie politique de Etienne Tshisekedi Lumumba va toujours rester? Non, malheureusement, aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Vous savez, ce poste-là a été conçu sur mesure pour vraiment la stature de M. Tshisekedi. Vraiment, c'était conçu sur mesure. Maintenant, Tshisekedi est mort, personnellement, on ne peut pas le remplacer, on peut les surcéder. Mais quand je vois nos politiciens aujourd'hui, de tous bords qui sont là, je vous dis clairement, on n'a plus d'opposants, on n'a plus de politiciens, on a des gens qui ont faim, qui ont faim, qui veulent aller au pouvoir pour construire une maison d'étage, parce qu'ils ont 5 femmes et 50 enfants. J'aurais voulu même, si vous permettez, faire un entorse à cette place, proposer ça à Monsengo, c'est un homme de Dieu. Parce que c'est monsieur, il n'a plus de besoins matériels, il n'a pas d'enfants à nourrir, il n'a pas de maisons à construire. Monsengo, pour moi, ça pourrait être un choix très important qui pourra aussi faire face, dire la vérité devant le chef de l'État, comme ça, tenir tête. Oui. Puisqu'il n'a plus besoin des choses. Mais à part Monsengo, tout ce qui reste... Mais vous voyez aujourd'hui le cardinal Monsengo succéder à Etienne Tshisekedi? Évidemment, oui. Il a le carrure, il a le mental, il a l'esprit. Il a tenu bon à Mobutu, il a tenu bon à Mouzé, il pourra tenir bon à Kabila. Dire voilà monsieur, faites-moi les élections, sinon je fais le plan B qu'ils ont peut-être parlé. Mais tout ce qui reste là, qu'aujourd'hui on voit Numbi, tous ces bien beaux, il n'y a pas longtemps il était responsable du renseignement. Vous savez, dans un pays qui se respecte, celui qui était chargé du renseignement aujourd'hui, demain il ne pourra pas basculer, demain qui devient un opposant. C'est monsieur aujourd'hui, sa tête vaut de l'argent, c'est monsieur. Il était dans le renseignement du pays. Vous savez, le renseignement, comme demain Kalev, il s'élève de matin, il dit moi Kalev, je quitte mon travail, je quitte PPRD, je deviens opposant. Dans un pays qui s'est réel, monsieur, ces messieurs-là, on ne laisse pas sortir. On va l'enfermer. Puisqu'il connaît tout dans ce pays-là. Vous pensez qu'il y a un monsieur comme ça, là, du renseignement, qui va s'élever demain et dire voilà, je deviens opposant? Et puis on laisse vivre. C'est faux, monsieur. Ce n'est pas d'opposant. Ils sont partis faire une mission. Malheureusement, le Congolais en face, ils ne comprennent pas. Alors des gens comme ça, là, vous passez la tête du renseignement pour faire quoi? Quand il sera en face de son chef, est-ce que vous pensez qu'il pourra dire non à Kabila? Ils vont travailler pour qui? Il faut que le Congolais se réveille. Donc vous voyez aujourd'hui l'opposition qui s'est créée. C'est comme si aujourd'hui nous manquons de leadership. On a des gens qui n'ont pas la constance. On a des gens qui sont indécis. Malheureusement aujourd'hui, moi j'assume mes propos. C'est que tous ceux qui sont là,
Ils sont pas là pour... Mais c'est la division au sein du rassemblement. J'ai vu Olenganko y partir avec Tshibala. Quand je vois Tshibala aujourd'hui, c'était l'homme qui murmurait à l'oreille du patriarche. Quand il est sorti des prisons, il a fait tout de suite sa sortie, il est parti voir le patriarche. Tshibala, hein, le monsieur qu'on l'a arrêté à l'aéroport puisqu'il avait fait des propos à la radio, tout ça là. Mais ces messieurs étaient proches du patriarche. Quand je vois aujourd'hui partir avec le Olenganko pour faire une peut-être revendication, peut-être il a ses bonnes raisons. Puisque aujourd'hui on nomme de l'autre côté Numbi. Mais ces messieurs, quand on voit aujourd'hui son parcours, il vient d'où? Sincèrement, nous avons des opposants de jour et la nuit, ils seront dans la majorité. Alors vous avez des gens comme ça, vous voulez compter pour le destin d'un pays, monsieur? Non. Moi, je ne vais pas le laisser faire. Il faudra que les jeunes gens de ce pays-là, qui se disent qu'il y a un problème. Si vous ne voulez pas, messieurs, sincèrement, aujourd'hui, le Congo, il sera confisqué. Et en même temps, et votre avenir avec. Il faut que les gens s'y arrivent, puisque sans ça, le Congo que moi, je vois, c'est plus ce que moi, je vois au jour d'aujourd'hui. Il faut que les gens s'y arrivent. Sinon, c'est lamentable. Est-ce qu'il y a des politiciens professionnels au Congo par rapport à l'avenir politique de notre pays? Oui, ça devient un métier. Oui. Je vous ai dit. Or que la politique n'est pas un métier. Non, oui. Puisque maintenant ils sont spécialistes. Puisqu'ils ont servi tellement, ils ont appris. Ah, donc en forgeron, on devient forgeron. Et ils ont fait un métier, ils ont fait ça. Leur spécialité, ils ont été de Mobutu. Toutes les combines de connaissent. Donc aujourd'hui, il y a des gens même instruits des intellectuels de ce pays qui devaient peut-être servir, prendre leur intelligence pour de bon sens, mais ils ont pris leur intelligence pour mettre au mauvais service. Pendant ce temps-là, le peuple n'en profite pas. J'aurais voulu que ces gens-là aujourd'hui qui montrent leur savoir pour aider le pays à aller vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de défis à relever avec ces intellectuels. Mais quand on parle aujourd'hui, le Congo, où sont ces intellectuels-là? On ne les voit pas. Ils sont peut-être derrière clavier, ils sont derrière je ne sais pas quoi. Le pays va mal, mais personne n'ose à dire quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. On dit, mais où va le Congo? Que moi j'ai vu le Congo de mon père, de ma mère. Ça pose un problème. Merci. Très cher, ces points de vie, nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir Bienveni Bambale, un démocrate, un patriote. J'espère que sa vision par rapport à l'évolution de notre beau pays, le Congo, ça avance aussi les choses. Est-ce que c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le plan démocrate, sur le plan de la démocratie, nous sommes en train d'avancer? Bienveni Bambale, à répondre par rapport à la question de Otunai. Bienveni Bambale. Aujourd'hui, KTB Katoto est à Kinshasa. Est-ce que parmi les gens qui ont financé Genval, KTB Katoto était présent? Non, sincèrement, j'aurais voulu dire une chose clairement. Vous savez, KTB, c'est un ami du patriarche. Moi, je viens d'Europe, ça fait 25 ans. C'est monsieur, ça fait 12 ans qu'il vient d'Europe. C'est monsieur, je voyais, il était proche du patriarche. C'était même son ami. Quand je vois aujourd'hui son ami, il est mort, son corps est encore dans le mort, lui, il prend l'avion, il précède pour réclamer la primature. Je dis, mais le monde est méchant. J'aurais voulu peut-être qu'il fasse jouer un peu son influence pour qu'on trouve la solution, peut-être désamorcer la situation, le gouvernement puisse s'écrier de façon que la primature soit remise comme c'était convenu au niveau du rassemblement, qu'on intègre le patriarche vraiment en bonne et due forme. Qu'il n'y ait pas ces messieurs-là qui précipitent, qui laissent encore son ami gérer dans le frigo, lui vient réclamer la primature. Je dis, mais avec tout l'argent qu'il a, mais il cherche quoi ce monsieur? Il me dit, mais il y a des gens, on ne se comprend pas. Ils ont déjà tout. Ils veulent faire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ils veulent quoi? Une reconnaissance, servir le peuple, mais je ne sais pas dans quoi. Monsieur Katobe en question, ils cherchent quoi pour le peuple? Ils veulent faire des bonnes actions, ils peuvent le faire même en dehors du gouvernement. Donc je ne comprends pas ce genre d'aujourd'hui. Leur combat, c'est quoi? Donc ça pose un problème aujourd'hui pour dire que nous avons des gens, peut-être qui veulent se faire un nom, ou bien qui veulent servir, mais dans le mauvais sens. Et moi, ça pose un problème. Merci. Vrai ou faux? Etienne Tshisekedi a laissé une lettre sur base de quoi il a laissé cette lettre? Oui, j'ai entendu, puisque aujourd'hui, monsieur qui vient d'être élu, c'est lui qui avait la lettre en question, monsieur Pierre Numbi, qui a la lettre en question, qui a remis aux responsables des églises. Dans ces lettres-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Bon, on peut dire ça quoi? C'est comme un testament, je ne sais pas. Donc si c'est un testament, ça s'est lu ouvertement. Donc je pense que si c'est un testament, il faut que ça soit lu ouvertement. Si c'est juste ce sont des directifs, il faut que les gens en question qui ont eu ces lettres-là, qu'ils les mettent en action, que les gens sachent réellement quel était le directif que le patriarche a laissé pour la population congolaise. Entre la majorité présidentielle aujourd'hui et l'opposition, qui bloque l'application de l'accord? Bienveni Bambale. Mais il ne faut pas être con. Aujourd'hui, excuse-moi le mot, mais c'est dans l'intérêt de la majorité que ces accords ne voient pas le jour, parce qu'aujourd'hui, c'est qui est clair, les gens oublient. Il y a eu des dialogues.
Le premier dialogue de l'OIA, les chefs de l'État avaient un champ de manœuvre, pouvoir peut-être se représenter, faire un troisième mandat, peut-être créer un référendum. Le second qui est venu après, ils ont réduit ce champ de manœuvre. Ça veut dire que le chef de l'État a perdu vraiment la liberté de pouvoir se représenter, créer un référendum. Et donc tout ça aussi, les chefs de l'État, ils devaient faire les élections cette année, en 2017. Mais le premier, sachant qu'il avait la possibilité de faire les élections en 2018. Mais c'est dans son intérêt de choisir le premier, parce que le premier le mettait en liberté de faire les élections en 2018. Donc c'est au pouvoir de conserver le pouvoir. C'est macabre. Mais aussi c'est plutôt à l'opposition d'aller chercher le pouvoir. Donc le chef de l'État, c'est dans son intérêt de créer toutes ces diversions pour que ces accords... Mais le chef de l'État attend les 3 mois qu'il a demandé. Oui, mais ce sont des diversions. Mais alors, quand on voit leurs accords, et ce n'était pas écrit qu'on demande 3 noms. Mais tu as dit 3 noms. Et puis, de l'autre côté, l'opposition, le rassemblement, et ils se disent, voilà, respect de la Constitution, ils ne veulent pas donner 3 noms. Moi, je lui ai dit, monsieur, la Constitution congolaise a déjà été violée 3 fois. Même plusieurs fois depuis 2006. Moi, je vous demande, monsieur, de violer la Constitution, donner 3 noms. Les 3 noms en question, c'est quoi? Donner Moïse Katumbi, donner Franck Diongo, et puis Maître Félix. Il y a les 3 noms là. Franck Diongo, il est en prison. Oui, mais c'est pas grave. Il sera à amnistier. Comme ça, le chef d'État, il aura les 3 noms. Qu'est-ce que ça l'arrange ou pas? Il aura 3 noms. Comme ça, il décidera qu'il faut nommer le poste de ministre en question. Dans tout ça, est-ce que le peuple congolais peut croire à la classe politique congolaise actuellement? Non, mes chers concitoyens. Oui. Voyez-vous le Congo dans le chemin du référendum aujourd'hui? Ben, c'est l'intérêt du pouvoir. Hein. Comme je dis, vraiment c'est au pouvoir de conserver le pouvoir. Et tous ces moyens sont bons. C'est macabre, c'est malhonnête, mais c'est bon en Afrique. Puisque en Afrique, le pouvoir, ils ne veulent pas être pacifiés, donnés, ils veulent le conserver. Mais dans des pays qui se respectent, comme à l'Occident, en Europe, le pouvoir, après 2 mandats, on le laisse, on part. Mais chez nous en Afrique, non. C'est lui qui rentre, il faut que ça devienne un royaume. Si ce n'est pas lui son fils ou son petit-fils. Le gouverneur de la ville de la province de Kinshasa, André Kimbuta, a signé l'arrêt que le corps du patriarche sera enterré provisoirement au cimetière de la Gombe. Votre point de vue? Sincèrement, je ne suis pas contre leurs propos. Mais pour ma part, j'aurais voulu que pour ce monsieur-là, pour la stature qu'il avait, nous avons beaucoup d'espaces publics. Hein, espaces publics qui pourra peut-être servir un peu à notre jeunesse comme un modèle, comme on a mis le monument de Lumumba. Trouver un petit rond-point qui ne prend pas beaucoup de place pour mettre un caveau, qu'on donne à ces messieurs quand même un endroit public que les gens peut-être en voyant comme ça, on peut dire voilà, c'est lui qui a combattu pour notre démocratie ici, c'est comme notre Mandela, ça ne coûte pas cher. Maintenant, amener quelqu'un au cimetière, même à côté, mais c'est toujours le cimetière. Donc là, on veut l'enterrer. Je ne suis pas contre, mais j'aurais voulu que ça ne soit pas dans un cimetière. J'aurais voulu qu'on donne un espace public, dans un petit rond-point où les riz, comme Selemba. Vraiment, là où le monde passe, même j'irais Rond-Point-Ngaba, Selemba, là où il y a le petit peuple, ce que c'est un nombre de peuple, dis le peuple d'abord. Donc, pour que moi, quand chacun passe par là, en voyant cette, je dirais, stature, ça pourrait laisser dans la tête des gens de se battre pour la démocratie, de se battre pour un état de droit. Mais quand on met quelqu'un dans un cimetière, il sera oublié. On va entendre juste à la fête où on fait les fêtes de mort pour aller leur rendre visite. Alors si quelqu'un ne doit pas mourir, on doit les faire vivre. Donc, M. Kimbuta, votre idée, très bien, mais j'aurais voulu que ce soit plutôt un endroit public. Ça, c'est mon point de vue, démocratie. Donc vous, cimetière, c'est très bien, mais vous voulez l'enterrer. Moi, je veux que vous ne l'enterrez pas. J'aurais voulu qu'il vive longtemps, pas parmi le peuple, pour que la démocratie que moi je veux, que lui, il a voulu, puisse continuer à perpétrer. Votre vision sur la CENI aujourd'hui? Mais la CENI aujourd'hui devait être indépendant. Et malheureusement, la CENI dépend aujourd'hui du portefeuille du gouvernement. Donc s'il y a l'argent, on aura des élections. S'il n'y a pas l'argent, on n'aura pas des élections. Comme c'est dans l'intérêt de la majorité de ne pas faire les élections, ils ne feront pas les élections pour que le chef de l'État puisse encore avoir une petite rallonge de la continuité. Pouvez-vous vous dire aujourd'hui, pouvez-vous aujourd'hui dire à la population congolaise, est-ce que l'accord du 31 décembre a été signé dans la précipitation de Veni Bambali? Non, ce n'est pas la précipitation. Cet accord a été signé, ce qui était très bien. Mais comme je disais aujourd'hui, ce sont les acteurs. Comme la Constitution, notre Constitution n'est pas mauvaise. Ce sont des acteurs politiques qui sont mauvais. L'accord est signé pour que maintenant ce soit l'applicabilité. Mais malheureusement, comme je dis, cette applicabilité met en porte-à-faux le chef de l'État et sa famille politique. Donc c'est dans leur intérêt de faire tout possible, de faire un peu la cacophonie pour que les accords en question ne voient pas le jour. Mais tant si l'opposition était des gens unis, ils devaient combattre pour que les accords en question voient le jour.
Mais malheureusement, et aussi, parmi eux, il y a tellement de dopes, on ne sait plus qui est qui. Donc malheureusement, aujourd'hui, vraiment, la majorité présidentielle, ou Kabila, a de beaux jours au Congo, puisque en face de lui, il a nos opposants des manchoirs qu'ils ont faim. Donc ils vont aller pour des billets verts. Et derrière, M. Kabila, bah, il peut encore, tourner le pouce, hein, en disant que oui, de toute façon, vous pouvez parler, mais la nuit, quand vous venez, vous êtes toujours mes amis, quoi. Votre vision sur le Congo? Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Le Congo que moi, je vois aujourd'hui, j'aurais voulu vraiment une révolution de mentalité, une révolution des cultures, une révolution des savoirs. Qu'on libère les savoirs, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la liberté. Dans un pays où aujourd'hui, ils ont confisqué le savoir, à la place du savoir, ils ont mis beaucoup de distractions. La jeunesse est un peu dans la perdition. Ils sont un peu distraits. Il faut qu'on remette en place le moyen pour permettre aux jeunes gens de se cultiver. La bibliothèque, l'école soit obligatoire et gratuite. De l'autre côté, qu'on arrête un peu de nous mettre beaucoup de distractions inutiles. Les Nganda là, qui poussent par-ci par-là, les musiques qui sortent un peu par-ci par-là, sans décibels. Toutes ces églises, c'est bien bon. Je suis vraiment désolé. Il fallait qu'on mette ça un peu de côté pour que les gens prennent la réflexion. Et vraiment, il faut que tous les jeunes gens de ce pays-là qui disent que si à la tête du pays, on n'a pas de penseurs, votre avenir est confisqué. Il faut qu'à la tête du pays, puisse avoir de penseurs, des gens qui réfléchissent avec un projet de société pour pouvoir qu'on ramène un nouveau vent dans le tête du pays. Vraiment renouveler la classe politique. Tous nos papas là, qui sont là depuis Mobutu, vraiment j'assume le mot, les envoyer à la retraite. Si vous ne faites pas ça, messieurs, votre avenir est confisqué. Kabila était Kabila à 28 ans. Nous, quel âge? Aujourd'hui, on voit des jeunes gens, 40 ans, chez les parents, célibataires sans enfants. À quel moment vous devez vous prétendre, vous, commencer votre vie à 40 ans? C'est déjà loupé. Donc, si vous ne vous réveillez pas, monsieur, ce monsieur-là, il ne lâchera pas le pouvoir. Si vous avez un conseil aujourd'hui à donner à tous les membres du rassemblement là où vous étiez, qu'est-ce que vous direz? Je dirais, vous êtes mon ancienne famille, ils ne sont vous pour Kabila parte, mais déjà malheureusement, comme tous déjà là, vous allez rentrer au pouvoir, vous allez travailler au pouvoir, mais au Congo, on n'aura plus l'opposition, messieurs. Si l'opposition rentre aux affaires, vous êtes tous les deux maintenant de la majorité, qui va servir l'autre? Donc moi je vous dis, moi je vous bénis, je vous permets, allez travailler, mais moi je suis à l'extérieur, j'ai un devoir de mobiliser pour que je puisse vous sanctionner, vous la majorité et l'opposition, par la voie des urnes bien sûr. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, nous, on fera. Là où vous avez peut-être échoué, nous, la jeunesse, on ne peut pas échouer. On a un devoir de vous envoyer tous, les deux camps, majorité opposition, à la retraite. Le Congo aux Congolais. La SEMCO reçoit Joseph Polemankoy, déjà c'est lundi. Votre analyse sur cette réception? Tous ces gens, ce sont des politiciens, vraiment qu'ils ont fait un travail formidable dans ce pays. Il est temps qu'ils passent la main. Tous ces gens aujourd'hui, qui passent la main. Puisqu'ils sont présents dans leur parti, ça fait des années. Ils passent par la main. Et aujourd'hui, ils vont arriver à la tête du pays avec quel programme? Est-ce que vous allez passer la main facilement à MJC devant toute cette jeunesse-là qui vous suit aujourd'hui? Je suis président de mon parti pour un seul mandat. J'ai un mandat de 5 ans. Donc, MJC créé 2015, vous comptez dans 5 ans, je ne serai plus président de mon parti. C'est mon propre parti, mais je passerai la main. Je ne suis pas conservateur, je suis démocrate. MJC, il doit être un parti qui doit montrer l'exemple. Je suis un président pour un seul mandat. Dans 3 ans, je ne serai pas à la tête de mon parti. Je suis entrepreneur, je vais répartir dans mes affaires. Merci. C'était Bienvenue Bambale pour le compte de votre émission Point de Vue. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, il faut dire merci à toutes les personnes qui étaient scotchées sur Monté, à Madawat, Bi, à Boss Célestin Kabasele et à la question que nous avons posée. Il a dit tout haut qu'il a créé l'MJC pour le compte de l'avancement de la démocratie dans notre beau pays, le Congo. Nous sommes arrivés à la fin, Président. Votre dernier mot par rapport à l'émission? En tout cas, mes chers concitoyens, le Congo appartient à tous. MJC qui devient un parti du centre, on a besoin de fédérer les jeunes gens de tous bords, gauche, droite. Donc venez, nous allons devoir de grossir, devenir vraiment un parti qui doit peser pour vraiment faire pression à la majorité et à l'opposition dans le jour qui arrive. Si vraiment d'ici là, ils ne se sont pas décidés de faire les élections, nous c'est pas là qu'on va être sanctionnés. Donc si nous ferons les élections, vraiment faire une vote sanction pour que les deux courants qui sont majorité opposition les envoyer à la retraite. Moi, je compte sur vous. Venez nous rejoindre. Sans vous, nous sommes nulle part. Donnez-vous aujourd'hui la chance au gouvernement Sami Badibanga? C'est un deal. Le deal est terminé. Il faut qu'il parte aussi à la retraite. Il faut qu'il dépose. Merci, Président. Nous sommes arrivés à la fin. Ciao.